Camille Combal. C'est vraiment pour les plannings, là. Camille, je vais peut-être briser un mythe, mais s'il y a bien un chroniqueur qui a beaucoup de sympathie pour le Portugal, c'est bien vous. Ah mais c'est vrai Michel, évidemment que c'est moi. La Cage Dorée, le film dont vient nous parler Chantal, vous le disiez, tourne autour d'un couple de Portugais dont José, le mari, est chef de chantier. Et ça, je dois dire que ça m'a particulièrement ému. Parce que moi, le bâtiment, bah, ça me connaît plutôt, quoi. Hein. Je suis issu d'une grande famille de constructeurs à la base. Combalch et fils. Ah bon? J'ai changé le nom pour les médias, mais c'est notamment ma famille. Oui. C'est notamment mes ancêtres qui ont construit la tour de Pise. Ah, je comprends mieux maintenant. Ils étaient bourrés, donc. Bah non, 800 ans après, elle est toujours là, culminée sur le toit du monde, à montrer le savoir-faire de ma famille. Mais attention, on a su évoluer chez Combalch et fils. Parce que depuis plusieurs années, on fait maintenant des maisons, comme on dit, design un petit peu. Notre dernière construction, notamment, c'est une maison qui vous donne l'impression d'espace, en fait, d'avoir le ciel au-dessus de vos têtes. Oui. C'est grâce à un système de verrière. Non, grâce à un système d'huissier de justice, en fait, parce qu'ils nous cherchaient pour impayés. Du coup, quand on a su qu'ils arrivaient, on s'est barré avant d'avoir le temps de poser le toit, c'est un peu dommage. Mais attention, hein, chez Combalch et fils, la sécurité, c'est très important. Au niveau du personnel, déjà. Hein. Par exemple, il est strictement interdit aux ouvriers d'habiter dans une maison Combalch et fils. Parce que sinon, ce serait dangereux pour eux. Sinon, port du casque obligatoire, bien sûr. En fait, là, on plaisante. C'est un lieu commun. C'est vrai que les Portugais ont la réputation d'être plutôt très doués dans les travaux publics. Ah oui, très bon maçon. Une entreprise qui s'appelle Dos Santos Maçonnerie, ça rassure tout le monde. Une entreprise qui s'appelle Dos Santos Carrelage, t'as confiance. Oui. Alors qu'un resto qui s'appelle Dos Santos Sushi, tu te dis, c'est pas sûr du délire. T'es sûr de manger des briques, là. T'es pas sûr, quoi. C'est drôle, celle-là. C'est à croire que nos origines, elles déterminent un peu notre profession en France. Hein. C'est vrai que tu viens du Portugal, t'es maçon, tu viens d'Auvergne, t'es restaurateur, et tu viens du Japon, t'es touriste. C'est comme ça, on est dans des cases. Bizarre. Bon, et tu viens de Saint-Etienne, t'es champion de foot. Oh. Et toc. Oui. Voilà. Et voilà. Je dis pas que c'est une perruque verte. Mais ça marche. Mais la plupart des acteurs de ce film, on le disait, sont portugais. Hein. Parmi eux, il y a entre autres Maria Vieira, je le dis bien, qui est une actrice extrêmement populaire au Portugal. Je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai lu qu'elle ne parlait pas du tout français avant ce film. Elle a appris notre langue spécialement pour ce tournage, ce qui est très fort. Ouais. Du coup, si vous faites une suite à ce film, si vous pouviez prendre Franck Ribéry et Karim Benzema, même un petit rôle de figure, ouais, qu'ils apprennent à dire des trucs genre ballon, des trucs rudimentaires. Des mots rudimentaires. Ouais, pour la prochaine Coupe du Monde, ça serait pas mal. Sinon, dans votre film, l'héroïne est une concierge, on l'a dit, et c'est vrai que les concierges sont toujours des personnages un petit peu atypiques, incroyables, même dans la réalité. Moi, par exemple, j'ai la concierge la plus méchante de France. C'est bon. Ah ouais, dans mon immeuble, à l'entrée, je suis le seul immeuble où il y a écrit « Attention, concierge méchante ». Avec une muselière. Ouais. Elle est méfiante en plus, ma concierge. La mienne, elle est tellement méfiante, elle a refusé de m'ouvrir la porte. Elle me connaissait pas le jour de mon déménagement. Elle a refusé de m'ouvrir alors que j'avais mon matelas sous le bras. Je veux bien croire qu'il faut faire attention, mais à un moment donné, c'est quand même très rare de rencontrer un violeur qui se balade avec son propre matelas sous le bras. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Je pense pas qu'il vienne avec le matériel quand même. En tout cas, Chantal, vous êtes très en valeur dans La Cage Dorée, je dois dire. Vous avez d'ailleurs reçu le prix d'interprétation féminine du Festival de l'Alpe d'Huez. Oui. Entre parenthèses, c'est vrai que c'est toujours les festivals comme ça, c'est toujours un endroit sympa. C'est Cannes, l'Alpe d'Huez, Deauville. Je me demande si beaucoup d'acteurs feraient le déplacement si on créait le festival de cinéma de la zone industrielle de Tourcoing, qui récompenserait des films, hein, ou le festival d'humour de Fukushima. Ce serait un peu moins sympa. Bon, en tout cas, Chantal, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. En tout cas, Chantal, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, si les spectateurs portent des casques de chantier, c'est parce qu'ils savent que le studio a été construit par Combalch et fils. Merci beaucoup. C'était Camille Combal.